qui est à la mafia. C'est un fait connu que tous les principaux chefs de la mafia possèdent des propriétés agricoles, pour l'essentiel constituées d'oliveraies. C'est la preuve qu'ils n'ont jamais voulu se déraciner du territoire où ils ont toujours vécu, avec les mêmes amis, les mêmes intérêts, qui ont contribué à leur ascension et pérennisé leur pouvoir. Lorsque des terres agricoles sont saisies, la gestion est confiée aux communes, qui les attribuent ensuite à des coopératives de production et de travail. Le but est de s'assurer que les terres continuent d'être cultivées, de produire des fruits. L'intérêt collectif prime sur l'intérêt privé. Les autorités y voient une sorte de réparation dont bénéficient les communes et leurs habitants pour avoir subi les violences et les manipulations de la mafia. Le père Loboué est responsable d'une coopérative agricole qui facilite la réinsertion sociale de jeunes détenus. Entourés d'une équipe d'éducateurs, les jeunes vont apprendre au contact des oléiculteurs les rudiments du métier. Ces terres ont été attribuées à une structure d'intérêt public en 1999. Auparavant, elles appartenaient à deux célèbres parrains de la mafia, dont l'un est toujours en cavale. Il comune di Castelvetrano aveva Ces terrains étaient séquestrés. Donc, aucun membre de la mairie de Castelvetrano n'osait y mettre les pieds. Un jour, la séquestration provisoire s'est transformée en saisie définitive. Ce qui revient à dire que ces terres étaient confisquées pour toujours. La nuit même, des brigands de la mafia sont venus pour tout saccager. Ils ont coupé à la tronçonneuse plus de 250 oliviers. Ils ont mis le feu à un tracteur et la maison s'est enflammée. Aujourd'hui, la coopérative agricole est bien implantée, mais la crainte du retour de la mafia n'est jamais bien loin. Pour surmonter cette peur, les jeunes Italiens choisissent l'engagement. Ils viennent de tous les coins de leur pays, animés par l'idée qu'il est possible de vaincre la mafia et de s'en débarrasser à jamais. Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, vous êtes sur un lieu symbolique pour notre coopérative. Parce qu'il y a quelques mois, un incendie a brûlé beaucoup d'oliviers, que vous pouvez d'ailleurs voir derrière moi. Et par votre présence, nous souhaitons donner une seconde vie à ce terrain dévasté. Partout en Méditerranée, planter un olivier symbolise la paix. Ici, en Sicile, cela représente aussi un acte de renaissance. Une nouvelle Sicile est en émergence. Après la pause, les origines agricoles de la mafia sicilienne. Sur notre site, faites connaissance avec vos athlètes, apprivoisez les disciplines et suivez l'actualité en Russie. Bref, vivez les jeux avant l'heure, partout et en tout temps. Ici Radio-Canada.ca. Wouhou! Vous écoutez tous des top 93.2! Oh! Changez de rythme. Essayez le rap éclair au poulet avec sauce buffalo épicée. Le journal La s'invite du 30 janvier au 1er février à la deuxième plus grande foire intérieure au Canada. Plus de 1370 kiosques de qualité supérieure. Vous aimez les nouveautés? Elles sont toutes là. Et voyez les nouvelles tendances robotisées de l'industrie. Le Salon de l'industrie et machinerie agricole de Québec, les 30, 31 janvier et 1er février. Une invitation de Financement Agricole Canada et de ses excellents partenaires. Second regard, dimanche, 13h30. Vous n'obtenez toujours pas le soulagement désiré? Essayez Dulcolax. Prenez Dulcolax au coucher. Vous serez soulagé le lendemain matin. Dulcolax est le nouveau Dulcolax pour femmes. Soulagement prévisible et fiable. Pour vous faire complet à 100 chemise sport et habillé et les jeans. La semaine de l'après-Noël chez Moores. Devant une soupe au bœuf un peu tonkinoise qui va donner le ton à notre semaine un peu moins grasse. Qu'est-ce qu'on mange pour souper? De retour lundi, 17h. Ici Radio Ceinture.
Avec des protéines, 26 vitamines et minéraux, Ensure aide à combler vos besoins nutritionnels et est le substitut de repas le plus recommandé par les médecins. Le 2 novembre, la fête des morts. C'est un événement spirituel toujours célébré avec ferveur en Sicile. La messe aux ancêtres est suivie d'une procession solennelle à travers les ruelles de la ville. Giuseppe Gioia, 82 ans, est fils d'une ancienne famille de la bourgeoisie paysanne. Avant sa retraite, il était président du syndicat national italien d'agriculture. Il s'est battu pour les droits des ouvriers agricoles et, comme son père avant lui, a été un témoin direct de ce que la Sicile endurait aux mains de la mafia. Voici la maison où Gioia a passé le plus clair de sa jeunesse. Il avait 9 ans quand des malfaiteurs arrivèrent une nuit avec des fusils à canon scié. Ici, concrètement, à l'époque, un groupe de gens qui voulaient nous avertir ont tiré des coups de pistolet et de mitrailleuses pour dissuader mon père de faire ce qu'il avait décidé pour le village de Valle d'Olmo, dont il était le maire. C'était la mafia. Tout le monde craignait la mafia, mais Cosimo, maire de Valle d'Olmo, résistait à leurs injonctions. La mafia était opposée à ses plans de faire venir l'électricité, l'eau courante et même le chemin de fer. À cette époque, les maisons étaient éclairées à l'huile d'olive et les rues sombraient dans le noir à la tombée de la nuit. Le domaine de Gioia réunit plus de 10 000 oliviers. Au XIXe siècle, la Sicile était couverte de ce type de propriété, entre les mains de quelques grandes familles. La population, elle, n'avait guère d'autre solution que de se mettre au service de ces exploitations en tant que journalier. Le maigre salaire était souvent loin de nourrir une famille. Précarité, maladie, même famine étaient le lot quotidien de bien des habitants. C'est dans ce contexte qu'est née la mafia. Sa mise en place est simple à décrypter. Les propriétaires, pour éviter le vol des récoltes, offrent à certains journaliers de devenir protecteurs des terres. Ces derniers, toujours aussi pauvres, décident de s'organiser entre eux. Il n'y a qu'un pas entre être engagé et se proposer comme protecteur, entre l'honnête serviteur et le bandit révolté. C'est ainsi que certains sociologues évoquent la naissance de la mafia comme un phénomène de réaction à la misère. Personne n'aurait pu se douter qu'il allait accoucher de la pieuvre monstrueuse qui allait ravager le XXe siècle. À proximité de la ville de Palma di Montechiaro, cette élégante hacienda est un exemple de la Sicile qui renaît après des années de terreur et qui se réinvente comme destination touristique. Elle est tenue par Giuseppe et sa femme Silvia, qui ont rénové le domaine familial pour y faire de l'agrotourisme. La topographie variée, associée au climat chaud et aride de la Sicile, est idéale pour la production oléicole. La récolte se pratique entre la mi-septembre et la fin novembre, en fonction de l'altitude, du sol et du goût souhaité. L'oliveraie de Giuseppe donne une huile bien acidulée et bien construite. Le lavage, le triturage et la mise en bouteille ont lieu dans un moulin construit de ses mains, dans une des anciennes granges de la ferme. C'est une révolution. Début octobre, nous avons déjà extrait l'huile qui maintenant repose dans les silos. Avant, on attendait plus de temps pour la récolte qui se déroulait à Tité. Et nos grands-parents attendaient beaucoup d'huile. Notre projet se base sur la qualité et une des révolutions a été d'avancer la récolte pour avoir plus de saveur, plus de polyphénol. C'est ce que veut le marché.
C'est important d'aller du haut vers le bas, car de cette manière, les olives tombent toutes sur la toile et pas à côté. Et surtout, l'engin s'utilise correctement, comme un peigne à cheveux. On le passe vers le bas et les olives tombent en dessous. Giuseppe organise des visites guidées pour les touristes de passage. Lui et sa femme Silvia savent que dans la Nouvelle-Sicile, le tourisme est une activité lucrative et prometteuse. Appuyez comme avec un pistolet. Très bien, c'est parfait. J'avais peur lorsque j'ai ouvert la ferme aux touristes, qu'il n'y ait que des familles avec des enfants ou des personnes âgées. Mais la réalité, c'est que j'ai des jeunes couples qui viennent découvrir ce qu'est une ferme en Sicile. C'est ça, la Nouvelle-Sicile. Après 2 millénaires d'asservissement et un siècle de crime organisé, la Sicile du XXIe siècle se présente avec un nouveau visage. Une liberté et une paix sociale qui permet notamment l'ouverture au tourisme, offrant la découverte de cette île longtemps méconnue. L'agriculture et surtout l'oléiculture vont également pouvoir se développer pleinement. La Sicile est tombée à la fin du XIXe siècle dans un piège tendu par une poignée de ses propres habitants. Les Siciliens étaient sous l'emprise des mafieux, trop intimidés pour réagir et trop effrayés pour se révolter. Grâce à la vision et au courage de quelques-uns, un processus de changement irréversible a été enclenché. Le crépuscule de la mafia a sonné, la Nouvelle-Sicile est fertile et son huile d'olive pourrait s'imposer parmi les plus grandes. Après la pause, les grands producteurs d'Espagne et d'Italie se livrent bataille pour dominer le monde de l'huile d'olive.